Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael l'OM. Et pour cette fin de saison, deux départs sont annoncés. Il y a un départ d'un défenseur central, c'est bien sûr l'Ivoirien de 29 ans, Eric Bailly, qui est venu avec un prêt avec un option, enfin, sous un prêt avec option d'achat d'une valeur de 7 millions d'euros. Euh, donc, Eric Bailly qui, euh, qui a, qui a déçu Longoria. Longoria a été déçu de cette recrue. Le défenseur ivoirien de 29 ans est arrivé à l'OM lors du mercato de l'été dernier. Donc Eric Bailly, qui a été formé à l'Espanyol de Barcelone, qui est ensuite passé par Villarreal avant de rejoindre les Red Devils, où il a joué 113 matchs. Et bah, Eric Bailly, c'est un défenseur qui entraîne les blessures, enfin qui cumule les blessures. Il est souvent blessé. C'est un joueur qui a fait une faute très grossière lors du 32e de finale de Coupe de France face à hier, là où les Olympiens se sont imposés 3-0. Eric Bailly a envoyé un joueur de hier à l'hôpital. Donc c'est sûr, ça a été très très maladroit de sa part. Il a même été suspendu durant cette match, Eric Bailly. Donc la direction olympienne est déçue de la prestation d'Eric Bailly, ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc Eric Bailly, en fin de saison, il partira et il retournera à Manchester United. Et le deuxième départ, là par contre, je suis dégoûté du deuxième départ que je vais vous annoncer là dans cette vidéo. C'est bien sûr El Niño Maravilla. Et oui, Alexis Sanchez, là, bien sûr, c'est une grosse déception. Là, je suis vraiment déçu, vraiment dégoûté de ce départ. Alexis Sanchez qui a joué 37 matchs et il a marqué 16 buts en toutes compétitions confondues sous les couleurs de notre OM. Alexis Sanchez, on a bien vu, hein, malgré ses 34 ans, c'est un joueur qui peut apporter énormément offensivement. C'est un joueur qui a encore la capacité de jouer dans le haut niveau. En plus, notre OM, bon, c'est sûr qu'on va finir dans le podium, mais l'idéal, c'est de terminer deuxième du classement et bien sûr de se qualifier directement en Ligue des Champions, parce que si on termine troisième, eh ben, on va jouer les tours préliminaires et en tout cas, bah, c'est mieux d'éviter les tours préliminaires et de se qualifier directement en Ligue des Champions. Donc ça aurait permis à Alexis Sanchez de jouer encore une fois la Ligue des Champions, de jouer encore une fois le haut niveau. Alexis Sanchez, que c'est quand même un joueur qui a énormément d'expérience. C'est pas n'importe qui, c'est quand même un joueur de classe mondiale, on peut le dire. Alexis Sanchez qui a remporté 17 trophées jusqu'à maintenant durant toute sa carrière. En fin de saison, il aura 35 ans. Alexis Sanchez qui est passé par des grands clubs européens comme notamment le FC Barcelone, Arsenal et aussi l'Inter de Milan. Alexis Sanchez, on a bien vu ces derniers temps qu'en avant-centre, c'était pas top. Alexis Sanchez, c'est mieux de le mettre derrière l'avant-centre. Par exemple, tu mets Alexis Sanchez à gauche
Vitinha avant-centre et Under à droite. On a bien vu face à 3, ça a super bien marché. Vitinha, suite à son doublé face à 3, là c'est sûr il va reprendre confiance en lui. En plus Vitinha, voilà, c'est un vrai neuf. Donc Vitinha accompagné de Sanchez et de Under derrière lui. Franchement, voilà, c'est le top. C'est sûr qu'Alexis Sanchez, j'aurais bien voulu qu'il prolonge encore une saison ou deux à notre OM. Alexis Sanchez ne prolongera pas malheureusement. Lui qui a signé un contrat d'1 an avec notre OM. En fin de saison, il va faire un retour en Amérique du Sud. Il va rejoindre un ancien club où il a joué seulement une saison. C'était lors de la saison 2007-2008. C'est bien sûr un club de la capitale argentine, le River Plate, où il a remporté le championnat d'Argentine. Le club où il a joué avant de rejoindre l'Europe, avant de rejoindre l'Udinese, le premier club européen où Alexis Sanchez a joué. En tout cas, voilà, dégoûté du départ d'El Niño Maravilla qui va vraiment, il va nous manquer. Voilà, il va beaucoup nous manquer ce joueur parce que franchement, malgré ses 34 ans, je trouve que c'est quand même tôt de vouloir faire son retour en Amérique du Sud. Vu son état et vu ses qualités qu'il peut encore nous apporter, Alexis Sanchez peut quand même jouer encore 2-3 ans en Europe. Après, pourquoi pas faire un retour en Amérique du Sud pour terminer sa carrière. Après, River Plate, peut-être c'est un club qui lui plaît. C'est un club où il a eu une bonne expérience. Pourquoi pas, voilà, rejoindre ce club dans 2-3 ans, voilà, pour terminer sa carrière. En tout cas, pour mon avis, je trouve que c'est tôt, voilà, c'est tôt que Alexis Sanchez fasse un retour comme ça en Amérique du Sud. En tout cas, Alexis Sanchez, c'est sûr, il va beaucoup nous manquer. Après, pour Eric Bailly, c'est sûr que c'est dommage parce que bon, Eric Bailly, il a beaucoup d'expérience. C'est un défenseur central quand il est apte, quand il est bien physiquement. Il peut quand même apporter son expérience pour les grands matchs. Mais c'est sûr que bon, s'il se blesse souvent, après, est-ce que Longoria, c'est peut-être pas si mal de le faire partir en fin de saison. En tout cas, Longoria, il aura encore une fois beaucoup de boulot à faire. Il faudra trouver un autre défenseur central, un autre attaquant et bien sûr un autre latéral gauche parce que Nuno Tavares va retourner à Arsenal en fin de saison. Mais par contre, pour Nuno Tavares, moi je vous dis franchement, bon débarras parce que dernièrement, Nuno Tavares, il nous gonfle, il n'arrête pas de... Voilà, c'est plus le même Nuno Tavares qu'en début de saison. Donc, un retour à Arsenal de Nuno Tavares, franchement, ce sera sans regret.